Ok, donc nous, on était dans Avadim Aïnou. Ok, on a vu un petit peu. Avadim Aïnou, on était resté sur la dernière phrase, Arezé Meshubar. Arezé Meshubar, ça veut dire Bechol Amarbe, les saper Bitsiat Misraïm, tout celui euh, qui est marbé, ça veut dire il va multiplier le Sipporisat Misraïm, le fait de raconter la sortie d'Égypte ce soir-là. Ouais. Arezé Meshubar, il est digne de louange. D'accord? Alors, c'est quoi le chidouche ici? C'est quoi l'allusion en fait? À quoi ça fait allusion? C'est évident qu'ici, on parle pas de ce que tu vas dire pendant le seder. Pourquoi? Bah, parce que ce que tu dis pendant le seder, tu as une obligation de le dire. Tu comprends? Là, il te dit dans la phrase, Kol amar les saper betiat Misraïm, tout celui qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, il est digne de louange. Ok? Ce soir-là, la mitzvah, c'est la Haggadah, la grosse mitzvah. Bon, il y a aussi Matzot, il y a aussi Arba Kosot. Mais la grosse mitzvah, c'est les saper, c'est de raconter la Haggadah, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Ça, c'est une mitzvah, c'est indigne, tu as une obligation de le faire. Donc, si tu as une obligation de le faire, tu n'es pas digne de louange. Compris ou pas? Tu es obligé de le faire, c'est tout. Là où tu vas être digne de louange, c'est quand tu fais quelque chose éventuellement en plus que tu ne serais pas obligé de faire. Donc, le chidouche ici, la nouveauté, c'est que quand on te dit tout celui qui va multiplier le récit de Yitzhak Israël ce soir-là, c'est pas pendant le Seder, en fait, c'est après le Seder. Une fois que le Seder est fini. Si tu continues, et c'est pour ça la notion de ribouille, marbé, tu vas multiplier, tu vois ou pas? C'est-à-dire, si tu continues, bien que le Seder soit fini, ça aide à manger la ficomane, au lieu d'aller te coucher immédiatement, tu continues. Tu sors des commentateurs, tu sors des histoires, tu réunis toute la famille, tu réunis et tu continues, tu continues, tu continues. Arez et Meshuba, à ce moment-là, il est digne de louange. D'accord? Donc déjà, il y a quelque chose qui était caché en allusion, c'est que le fait de multiplier les paroles sur la Sipporis Misraïm, c'est pas ce que tu es obligé de faire pendant le Seder, mais ça commence en fait après le Seder. Deuxième chose, ici, les stages, ils expliquent qu'en fait, il faut inverser la compréhension. Nous, on a l'impression, ah bah oui, comment je comprends ce qu'elle dit la Gada? Si je fais ça, si je fais ça, alors je vais avoir des louanges du ciel. On va dire, ouais, il est bien, t'as vu, il va pas se coucher tout de suite, il continue à raconter. Non, c'est pas comme ça. C'est le fait que tu as bien réussi ton Seder de Pessah. Et que du coup, en fait, tu es dans tu es pas pris par la fatigue, tu vois. Genre, t'as bu tes herbacosot, t'es crevé, t'es crevé des préparatifs, tu dis, ouais, heureusement, ça y est, on a passé le Seder, je suis crevé, allez, je vais me coucher. Non, Résévé Choubar, c'est que t'es pimpant encore, t'as encore beaucoup d'énergie. Et comme t'es en fait, mais Choubar, ça veut dire t'es dans cette espèce d'élan vers Hachem où tu veux faire plus, alors, en fait, c'est là que tu vas justement multiplier les paroles. Donc, il faut inverser la compréhension. C'est pas parce que tu vas multiplier les paroles après le Seder que tu seras digne de louange. C'est parce que tu as fait un super Seder et qu'en fait, tu es plein d'énergie, que tu deviens ce qu'on appelle Meshoubar, digne de louange en fait, grâce à ce que tu as fait et que maintenant, tu vas multiplier les paroles du Seder en sortant les commentateurs. Ici, dans mon quartier, pratiquement tout le monde, ils font des commentateurs jusqu'à 2, 3, 4 heures, 5 heures du matin, ils n'arrêtent pas, quoi. D'accord? Bon, c'est un niveau. Moi, personnellement, j'arrive pas à le faire. J'essaye de faire ce que je peux, mais rapidement, je m'endors. Je vous dis la vérité. Maintenant, on voit que ce que je viens de vous dire, entre guillemets, c'est vrai, parce que si vous regardez après dans la Haggadah, dans quelle partie on arrive? La partie des Chachamim qui racontent la histoire d'Israël toute la nuit et que leurs élèves viennent leur dire, Rabbi, ça y est, l'heure de Tfilat Shachrit, il est arrivé. Donc on voit l'illustration de ce qui était en allusion, on le voit dans la partie suivante dans la Haggadah. Ah, il y en a qui Ouais, font la nuit blanche. ouais, ouais, il y en a qui font du blanche, exactement. C'est ceux qui peuvent. Wow. Tu vois, c'est la partie d'après, tu vois. Ce que je viens de te dire qui était en allusion dans Kol Amarbe, Siporizaz, Arezé, Meshuba, hop, on le voit réellement à travers les quatre Talmidei Chachamim qu'on va voir. Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua, Rabbi Ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui eux, ils ont veillé toute la nuit. Ouais, je t'écoute. Ok, ça tu le dis dans la Haggadah. Ok, une fois qu'il a fini la Haggadah, bon, évidemment, on a appelé tous les Rabbanim, mais Rabbi Yossé, Rabbi Tarfan, tout cela. Mais après la Haggadah, après Birkat Hallel, tout ça, après tout ça. Après, il se pose et il commente, c'est ça? Voilà, tu as énormément de commentateurs, D'accord. d'accord? À la fin des Haggadot, ça dépend des Haggadot, mais aujourd'hui, c'est très facile de trouver une Haggadah avec tous les commentaires. Par exemple, il y a beaucoup de midrashim et de commentaires, tout simplement, et ça va beaucoup intéresser les enfants. Tout simplement,
c'était quoi la vie, en fait, dans l'esclavage? Qu'est-ce qu'il leur faisait? Et tu vas voir point par point ce qu'il leur faisait subir. Et t'as des dizaines et des dizaines, voire des centaines de petits paragraphes où il t'explique, en fait, tout ce qu'il faisait subir au Béné Israël. Et c'est du vécu, donc les enfants en général, ils sont très sensibles au vécu, tu vois. C'est parce que tu es vraiment plongé dans le truc, quoi. Et donc, ça enrichit énormément ta soirée de Haggadah quand tu fais ça après le Hallel, enfin, après la soirée. Donc, Maaseh Berabi Eliezer, Verabi Yeshua, Verabi Elazar ben Azaria, Verabi Akiva, Verabi Tarfon. Donc, cinq Talmidei Chachamim, il y a eu une histoire un jour. Chez Ayou Mesubin Bebnei Brak. Ils étaient allongés donc pour la soirée du Seder à Bnei Brak. Vayu et Saprim Yetziat Misraïm, Kol Oto Halayla. Et ils ont raconté l'histoire de sa sortie d'Égypte toute la nuit, toute cette nuit-là. Ad Shebaou Talmidehem Ve'amrou Lahem, jusqu'à ce qu'ils sont venus dans la et leur ont dit, Rabotenu, nos maîtres, Igiaz Man Kriyat Shema Shel Shacharit. Donc tu vois, ils ont réussi à atteindre le niveau de Harazé Meshubach parce qu'ils ont multiplié les paroles sur la sortie d'Égypte. Alors sur ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Tu sais, Voilà. hier, tu disais pour les questions que les enfants, on doit leur, faire des choses, pas n'importe quoi, mais faire quelque chose pour qu'ils posent des questions. C'est Ouais, là où tu sais que tu as réussi, c'est ce qui a été marqué. ouais, ouais. Est-ce que le fait de d'un coup, bah, on se met tous sur une table basse par terre avec des sièges allongés, ça peut faire partie des questions aussi. Ouais, bien sûr. Attends, mets un petit peu la caméra comme ça que je te vois quand tu parles, c'est dommage. Là, je te vois pas trop. Un petit peu, ouais, ouais, comme ça, je vois tous les deux. Vas-y, répète ta question. Est-ce que Le le fait fait, que- par exemple, si là, bon, je fais pas le CDR à la maison, mais si une année je fais le CDR à la maison et je décide de trouver une table basse avec des fauteuils bas et tout, ça peut être des questions. Les enfants, ils vont se poser des questions. Pourquoi on est comme ça, papa? Est-ce que ça fait partie des questions qu'ils peuvent poser ça? Bah, évidemment. Là, tu parles du Manishtana. Ouais. Non, le Manishtana, c'est important que le questionnement, il se pose à ce moment-là, chez tout le monde, en fait, pas que chez les enfants, Ah, hein. pas au début du CDR, c'est au moment du Manishtana. Oui, c'est là. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va vraiment commencer tout le déroulement de l'histoire, en fait. Et qu'on va transmettre la Emouna. Oui, mais le Manishtana, il est pas tout de suite dans le CDR, il est après. Bah si, non, il est tout de suite. Ah ouais? Ouais, bon, t'as Avadi Maïnou, Ouais. ok? Avadi Maïnou, on était esclaves, ok? Et après, t'as tout de suite Manishtana. Le questionnement, Attends, non, il est avant même, excuse-moi, je te dis une bêtise. Oui, il est avant. Attends une seconde, je suis dans la Haggadah, là. Le Mishnah, Voilà. il est avant Non, les... il est juste avant. Voilà, il est juste avant Avaïdi Maïnou. Bah oui. C'est-à-dire, tu ne peux pas après t'allonger ou tu vois. Non, non, c'est vraiment piquer la conscience, piquer la curiosité des invités et surtout des enfants. C'est un Manishtana qu'il faut déclencher le truc. Parce qu'après, toute la soirée, ils sont sur le qui-vive, tu vois ou pas. Ils sont prêts à recevoir des réponses. Ouais, mais tu peux pas t'allonger que au moment du Manishtana. Soit tu es Pourquoi allongé. tu veux t'allonger? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu parles de t'allonger? Non, mais c'est-à-dire t'allonger dans le sens, il y en a qui se mettent par terre, ils se mettent un peu en bas. Non, ça, j'ai jamais dit ça. Non, c'est toi qui viens de me dire ça. Mais déjà de base, Moi, j'ai pas dit ça. de base, Aurélien, attends juste une seconde. Aurélien, j'ai pas dit que tu dois t'allonger. C'est toi qui as proposé de t'allonger avec tout le Mais monde. je pense à des idées pour leur faire questionner, tu vois. mais Ah oui, bah à ce moment-là, ouais, alors tu peux faire un truc bizarre. C'est que vous êtes tous assis à la table, etc. Et tout à coup, tu dis, bon, allez, venez les enfants, on s'installe ici. Les gens, pourquoi? On est à table, maintenant on s'installe ici, on va pas comprendre. Et là, tu leur fais faire le manishtana, allonger avec tout le monde dans un truc, ouais, un truc spécial, un truc qui change. Tout à fait, ça c'est bien. Oui, je vous écoute. il n'y a pas certains rites de chez nous. Il y a beaucoup de personnes qui font aussi Pessah par terre, autour d'une petite table, et ils font le Seder Ouais. comme ça. Du moment qu'on fait la Siba, Déjà on est de plus base, ou moins allongé avec un oui. coussin et c'est bien, ouais. Bien sûr même. Tout à fait. Je crois que chez nous, Aurélien, chez nous, les Gardaïa, si je me rappelle bien, je crois que ma mère elle m'avait raconté qu'avant en Algérie, ils faisaient Pessah par terre, assis, pareil, sur une table. Et toujours dans ces pays-là. C'est Ouais, que depuis qu'on est passé par, on va dire, le système séfarade, il est passé par les systèmes des yeshivot ashkénazes, où eux, ils avaient des bâtiments, des tables, des chaises. Donc, on s'est tous retrouvés assis après. Mais sinon, dans tous les pays du Maghreb, même à l'époque en Italie, etc., en fait, on était toujours par terre avec le sage, avec des tapis, des coussins, bien sûr. Donc, il y a encore beaucoup qui ont gardé ça. Après, à la suite, Rabbi Elazar ben Azaria, on va voir ça très intéressant, on peut dire beaucoup de choses sur cette histoire. Amar Rabbi Elazar ben Azaria,
Il a dit Rabbi Elazar, Are ani keben shivim shana, me voici aujourd'hui, j'ai l'air d'avoir 70 ans. Velo zachiti, je n'ai pas mérité, j'étais amer, que soit dit en mon nom, Yitziat Misraim Baleilot, la mitzvah de dire la sortie d'Égypte le soir. Il y a une discussion, est-ce que le parashat Tzitzit, est-ce que, donc la troisième parasha du Kirat Shema, est-ce qu'on doit la dire ou pas le soir pour être quitte du Kirat Shema? D'accord, c'est une grande marloquette à l'époque entre les sages. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il pensait que oui. Et il dit, voilà, j'ai comme 70 ans, on va voir ce que ça veut dire, et j'ai pas eu le mérite de trouver une preuve pour ce din, comme quoi on aurait l'obligation même le soir de dire le troisième paragraphe dans le Kirat Shema pour être quitte. Ad Shedracha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma vienne, et lui, il a fait une dracha. C'est-à-dire, il a réussi à trouver une preuve pour ce din-là. Chez Neymar, comme il est dit, les Ma'an, Tiskor, Etzion, etc., hein, mais Eretz Israël, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, là il y a un jeu de mots, Yemei Chayecha, les jours de ta vie, ça veut dire qu'on doit faire la mitzvah le jour, Kol Yemei Chayecha, c'est même la nuit, parce que si tu dis Kol Yom, si tu dis Yom, tu vois, un jour c'est 24 heures, ok? Mais le jour, c'est pas seulement 24 heures, ça peut être aussi les 12 heures où il y a de la lumière le jour, n'est-ce pas? Oui. Donc, Yom, si tu dis Eze Yom Ata, tu peux comprendre genre le jour, mais pas la nuit. Alors que Kol Yom, c'est la totalité du jour. Kol Yom, donc c'est même la nuit, tu as compris? Donc, Yemei Chayera, c'est une preuve pour dire que on doit dire le troisième paragraphe du Kirat Shema le jour, donc c'est par schéma du matin, d'accord? Et Kol, ça inclut aussi le schéma du soir, le schéma de la nuit. C'est un jeu de mots. C'est dans Brachot. Vachachamim omrim, et les sages, ils ont notre dracha. Yemei chayecha, hein, tous les jours de ta vie, haolam hazeh, c'est pour inclure le olam hazeh, la notion de geoula pendant le olam hazeh, c'est ici en Israël. Kol yemei chayecha lehavi limat hamashiach, c'est pour dire qu'il va y avoir une geoula. Chachamim, il ne parle pas du troisième chapitre du schéma, il parle de la geoula. Il y aura une geoula dans le olam hazeh, c'est la sortie d'Égypte. Et il y aura une Géoula aussi, après l'Olam Hazeh, c'est la Géoula finale avec le Mashiach. Maintenant, sur ça, on peut dire beaucoup de choses sur Rabbi Elazar ben Azaria. D'abord, il dit Are ani keven shivim. Rabbi Elazar ben Azaria, en fait, le jour où Rabban Gamliel il a été destitué de ses fonctions à l'époque du Sanhedrin, Rabbi Elazar ben Azaria, il est devenu Rosh Yeshiva, d'accord? De l'Académie des sages de l'époque. Et il avait que 18 ans. C'est un problème. 18 ans, il s'est dit comment je vais pouvoir imposer des décisions. Je ne vais pas être respecté dans l'académie. Il n'avait que 18 ans, Tony. Il n'avait que 18 ans ce jour-là, Rabbi Elazar ben Azaria, le jour où il a été élu pour être chef de l'académie à la place de Rabban Gamliel. Donc il s'est dit, jamais personne va me respecter. Ouais. Et pourtant, tu vois, il dit Ani Keven Shivim. J'apparais Ani Keven. Je suis comme si j'avais 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On raconte sur Rabbi Elazar ben Azaria que la nuit, en fait, où il a été nommé, il a été nommé chef, et la nuit, avant de prendre ses fonctions, dans sa barbe, la nuit, on poussait 18 rangées de cheveux blancs, de poils blancs, pour lui donner l'air d'avoir 70 ans et de pouvoir imposer ses fonctions. Et donc, tu vois que du ciel, il a été choisi pour être le chef donc, de l'académie de l'époque. Dans la nuit, il y a eu un miracle où on lui a fait pousser des rangées blanches dans la barbe pour qu'il soit respectable et respecté dans ses décisions. Mais il dit à Are Keben Shimishara, bien que j'ai l'air d'avoir 70 ans, je n'ai pas eu le mérite de trouver la preuve pour le din de Yitziat Misraim Baleilot. Jusqu'à ce que vienne Benzoma. Qui c'était ce Benzoma? Benzoma, c'était un jeune. Il n'avait pas encore le mérite qu'on appelle par son nom avec le mot Rabbi. On l'appelle au nom de son père, Benzoma. Lui, il est venu et il a eu, donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Elazar ben Azaria? Bien que j'ai été choisi pour être chef de l'académie, bien qu'on m'a fait un miracle de me faire pousser des poils blancs dans la barbe pour être respecté, eh ben, malgré ma position, j'ai été choisi du ciel, il dit à tout le monde, ne croyez pas, ne croyez pas en ma sagesse. Parce qu'il y a même un petit jeune, comme Rabbi Shimon, qui n'a pas eu encore le mérite qu'on appelle Rabbi Shimon, parce qu'on l'appelle au nom de son père, lui, il a trouvé. Lui, il a eu le mérite, il a eu la sagesse, la chorma. Donc, de trouver le deal. Et c'est un deal très important, c'était une guerre. Il faut savoir que quand les Talmid et Chachamim, C'est quoi comme deal? le din, est-ce qu'on a l'obligation le soir, est-ce qu'on a l'obligation le soir, dans la schéma du soir, de dire aussi la paracha du Tzitzit, la troisième paracha, Vayomer, pour être quitte? Mais dans Le schéma, Dans le schéma, bah oui, dans les 3 paragraphes, dans le schéma. Ah, mais pour tous les jours, pas que pour Pessah, là.
Oui, bien sûr, pour tous les jours. Oui, tout à Ce fait. soir-là, là, la question, c'est pour ce soir-là. Pourquoi on en parle Pour ce le soir soir-là, de en fait? Pessah. Là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire, quand Benzoma parle, qu'est-ce qu'on peut dire en plus comme commentaire dans la soirée. Ah, C'est ça qu'on est en train de dire. rien à voir avec Pessar. On dit que Benzoma, lui, il a. Maintenant, voilà, ça c'est le commentaire, ça c'est le Me'am Loès qui dit ça. C'est la gala du Me'am Loès. Ça D'accord? veut C'est dire, pas en le gros, on commentaire. apprend de ça, c'est que même d'un gars qui n'est pas un rabbi, qui n'est Voilà, pas reconnu comme un rabbi, voilà, c'est qui a ça. raison de plus qu'Alva Homer, que pour un rabbi qui a que 18 ans, on peut apprendre de lui aussi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire ici, c'est une très très grande leçon d'humilité qui donne Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit que toute sa vie, il s'est battu pour ce din-là. C'est important quand tu peux, tu sais, quand tu peux écrire une halakha, c'est important pour un Talmid Chacham. Et il n'a pas réussi. Et pourtant, il a eu les honneurs, il est devenu chef d'académie, on lui a fait un miracle dans la nuit, comme s'il avait 70 ans, et il n'a pas réussi. Et quelqu'un qui vient, un petit jeune, encore plus jeune que lui, il est venu et lui, il a trouvé la dracha pour, entre guillemets, imposer au Chachamim. Voilà, il y a une preuve minatora qu'on est obligé de faire. On est obligé de faire le troisième chapitre dans le Keret Shema, et c'est valable pour tout le Ham Israël, et c'est la halakha aujourd'hui, t'imagines? Donc Et c'est pourquoi on en parle ce énorme. soir de ça? Pourquoi on en parle? Comment? Pourquoi on en parle dans le CDR de ça? Alors parce que c'est dans les mots c'est dans les mots de la Haggadah qu'on voit ça. Ah, Il dit Kevin Amar Schmidt. Rabbi Elazar ben Elazar. Arrête, voici que Ani Keben Shivim Shana. J'ai comme si j'ai 70 ans. C'est quoi? J'ai des rangées dans la barbe. C'est bien que j'ai que 18 ans. J'ai des rangées dans la barbe qui me font paraître 70 ans. Et c'est quel jour où il a dit ça? Le jour où il devait prendre ses fonctions à l'académie, la grande yeshiva de l'époque, d'accord? Où il devait imposer, entre guillemets, sa sagesse aux sages pour qu'ils acceptent ses dynimes. Donc c'était J'ai compris. important. Et pourquoi on y sort dans le Et il CDR? dit, mais pourquoi on dit ça dans le CDR? Parce que, alors, je reprends. Parce que T'as compris? on est rentré dans la partie qui s'appelle Maaseh Berabi. Il y a eu une histoire avec 5 rabbis. Rabbi Elazar, Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Qu'ils ont lu la Haggadah, enfin, ils ont raconté des histoires sur la Haggadah toute la nuit, d'accord? Et parmi ces 5 sages, il y avait Rabbi Elazar ben Azaria. Maintenant, on va prendre chaque sage. Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, t'as compris? Ah, Et c'est-à-dire que donc là, maintenant, on est rentré dans Rabbi Elazar ben Azaria et la Haggadah raconte l'humilité de Rabbi Elazar ben Azaria. c'est-à-dire qu'on parle du fait qu'on se référence à des gens comme ça qui, eux, faisaient des éloges toute la nuit et des histoires toute la nuit, et après, ils racontent une petite histoire de chacun. Voilà, exactement. Donc sur Rabbi Elazar ben Azaria, il raconte l'humilité par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Magnifique. D'accord? Et autre chose d'intéressant, c'est qu'on apprend, on sait par ailleurs que Rabbi Elazar ben Azaria, c'était la réincarnation, le Gilgul de Shmuel Hanavi, qui est mort à 52 ans et qui n'avait apparemment pas terminé tout son tikkun, parce que lui, à 18 ans, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, j'ai comme si j'ai 70 ans aujourd'hui, 52 plus 18, 70. 70. Donc en fait, il était venu pour compléter, terminer le Gilgul de Shmuel Hanavi. Et c'est pour ça que ce jour, lui, il devait le savoir, d'accord? Ce jour-là, il dit, aujourd'hui, c'est comme si j'ai 70 ans en tant que Shmuel Hanavi, bien que je sois Rabbi Elazar ben Azaria à 18 ans. T'as compris? Magnifique. Très intéressant sur Rabbi Elazar ben Azaria. Alors après, en fait, non, mais là, on va pas parler des 4 sages, on dit que Rabbi Shimon, et on va parler avant que tu partes, on va parler des 4 enfants. C'est important. Ouais, ça, c'est important. Baruch Hamakom Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël Baruch Hu, Keneged Arba Banim. En rapport avec 4 enfants d'Ibra Torah. La Torah, elle a parlé. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishol. Donc Chacham, c'est le Chacham, le sage, Rasha, le pervers, Echad Tam, il est simple, ouais, et Sheno Yodea Lishol, il ne sait pas poser de questions. Alors, le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Ma edut azot ve'achukim ve'mishpatim. C'est quoi vos coutumes? C'est quoi cette loi? C'est quoi cette halakha? Asher tziva Hashem Elokeinu etrem, que notre Dieu vous a ordonné, ok? Afata hamarlo kehilchot a Pessar. Donc, tu vas lui répondre en lui expliquant toutes les lois de Pessar. En maftir achad a Pessar afikoman. D'accord? Et après, tu lui expliqueras aussi qu'on ne doit pas rien manger suite à la ficomane. Donc, c'est quoi le Chacham? Tu vois que le Chacham, il cherche réellement à comprendre la Torah. Il veut l'apprendre.
Il veut l'apprendre pour l'appliquer. Pourquoi on vous a transmis ça? C'est quoi la nature du din? C'est quoi la raison? Pourquoi comme ça, comme ça? Donc, en fait, lui, tu dois lui donner le maximum. Tu dois t'asseoir avec lui, étudier, lui faire des shélotes, lui raconter les halakhot. Tu dois le pousser le maximum parce que lui, c'est un puits. Il veut absolument apprendre énormément, donc il faut lui donner énormément. D'accord? Quand tu as un enfant qui pose beaucoup de questions, et il faut lui donner parce que sinon, il va rester une frustration. Et d'un tzaddik, Talmid Chacham, il peut devenir un rachat si tu le rassasies pas. Ça, il faut repérer dans les enfants. Un enfant qui pose beaucoup de questions, qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au Kodesh, et qui veut vraiment savoir les choses dans le détail, il faut le remplir. Racha, le pervers Mahou Omer, Mahavoda Hazot Lachem. C'est quoi ces mitzvot là, ce din là, pour vous, que vous êtes obligés. Donc tu vois, lui, il pose une question aussi. Mais il pose une question pour se démarquer, pour s'exclure du groupe. Il est en train de te dire, moi, toute votre histoire là, je suis pas cachour, je ne suis pas relié à ça. Ça m'intéresse pas, votre histoire. Ça, c'est vos histoires à vous. Moi, je reste en dehors de tout ça. Ça, Donc, c'est le tu vois, rachat. Ça. la rachat. Tu vois, quelqu'un, quand il te dit non, mais moi, je suis pas né dans la religion, je suis pas, ça m'intéresse pas, je suis pas relié à ce truc-là, ou c'est trop dur pour moi, mes parents m'ont pas éduqué, ou non, mais c'est un truc pour les rabbins, ça, moi, je suis pas comme ça. Quand tu vois que quelqu'un, il s'exclut de lui-même, ou qu'il trouve, tu vois, il trouve des justificatifs, tu vois, à pas faire la religion. Alors, comment tu fais avec quelqu'un comme ça? Parce que t'auras beau lui dire, non, mais viens, goûte, mais peut-être ça peut te plaire, mais c'est pas une raison, etc. Le mec, il bougera pas. Tu sais ce qui va le faire bouger? Tourne-le. Que tu vas. Alors, c'est ce que dit ici Thomas. Pour le Tourne-le. fiche aussi, Atzmo Minaklal, du fait qu'il s'est lui-même sorti du groupe, ouais, Kafar Beikar. Il renie en fait le principal de la Torah. Afata Haket Shinav. Donc, tu dois lui exciter. Alors, on a marqué, tu dois lui frapper, mais. Ah, attends, on est au rachat là, on est au rachat. Ouais, Racha, tu dois lui exciter les dents. Tu dois lui exciter les dents. Ça veut dire que tu dois dire quelque chose qui va faire que, tu sais, comme quand tu mets contre un tableau, tu mets les ongles. Comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu dois lui faire quelque chose qui va le faire sortir de cette position où lui-même, il dit non, non, mais ça, c'est pour vous, moi, je ne suis pas concerné. Comment tu vas faire? Tu vas toi-même l'exclure. C'est-à-dire, si tu allais jusqu'au bout du truc, à la limite, tu vois, tu lui dis, tu vois, la fille commune, on va tous en manger, mais toi, tu n'en mangeras pas. Ah, oui, c'est pas pour toi. Parce que c'est pas pour toi. Ça veut dire que si tu commences, tu vois, dans la réalité, à le mettre face à sa propre exclusion, tu t'es exclu, eh ben très bien. Même toi, si tu avais été en Égypte, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Tu n'aurais pas fait partie du groupe, tu aurais été exclu du groupe. Si tu lui donnes, mais dans la réalité, tu vois, dans la réalité, à quoi ça correspond le fait qu'il s'exclut, que socialement, il va être exclu du coup. Tu n'auras pas Olam Haba, ou tu n'auras pas. Tu dis que toi, ah bah, tu ne feras plus partie du club. Ah bah, automatiquement, il va vouloir se réinclure tout seul. Mais C'est qui ça, c'est qui a dit qu'il fallait faire comme ça? Parce que le mec, tu peux le la, braquer. la Haggadah. C'est marqué la Haggadah. Ah ouais? La Marlo, ah bah, Vourzé, la Haggadah, elle dit, à cause de ça, dis-lui que tu ne serais pas sorti de la sortie d'Égypte. Tu ne serais pas sorti. Loaya Nigal. Loaya Sham, si tu avais été là-bas, Loaya Nigal. Tu n'aurais pas été sauvé. Ça veut dire que nous, on fait partie des bénis Israël parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais toi, tu ne fais plus partie des bénis Israël. Et tu vois, comme le rachat, en fait, pourquoi il s'exclut? Parce qu'il veut profiter de ce monde-là. Donc, tout à coup, il voit, finalement, il va peut-être plus profiter. Parce qu'en fait, on va pas dire un rachat, mais même quelqu'un qui n'est pas dans la religion, parce qu'il n'aime pas ça, au fond, il aime bien la bonne bouffe juive. Oui ou non? Il aime le folklore. Il aime les ambiances. Il Il aime, aime tu le vois. kiff du truc, quoi. Il aime le... Voilà, il a le kiff du truc. Donc, quand tu vas lui dire, tu fais plus partie de nous, tu fais plus partie de la famille des Juifs, etc., il va voir qu'en fait, non, mais alors, socialement, je suis mort, donc je vais plus profiter. Ah non, je veux être avec vous. C'est fini, tu l'as attrapé. Oui, ouais. Bien C'est sûr. la gars qui nous dit ça. Bah ouais. Alors, le troisième, on va terminer vite parce qu'il me dit moins quart. Le simple, d'accord? Le simple, il a des bonnes intentions, d'accord? Mais le problème, c'est Il qu'il. arrive. Attends. Ah, vas-y. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, continue. Je vais Alors, Tam Mao Omer, le Tam, il dit Mazot, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est tout. Mais il ne cherche pas plus. Donc, tu vois qu'il a des bonnes intentions parce qu'il pose une question. Mazot, à quoi Après ça le simple, correspond plus tard? après le simple, lui, c'est une anguille. Il se met, tu le prends, tu le mets là. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, son problème, en fait, c'est qu'il manque d'intelligence. Donc, tu C'est dois, tout. hein, Ça rentre pas. donc, ce que tu dois faire, lui, c'est simplement La lui pratique. raconter.
plus tu vas lui raconter de choses, plus il va Non, voilà, avoir des même, détails du vécu de la chose, même ne plus ça serait-ce que la va ouvrir pratique. un petit peu. Ça va ouvrir la curiosité, ça va ouvrir l'intelligence. La pratique sans la compréhension. Tu fais Voilà, une pratique. exactement. Et Voilà, ça, tiens, mange le sandwich. Tiens, voilà, mange, le sandwich, exactement. ça Du fait quoi? coup, tu lui racontes l'histoire, tu lui racontes des détails, des commentaires, des midrashim, des trucs. Et là, tout doucement, ça va le remplir, ça va lui éveiller la curiosité et l'intelligence. Et celui qui ne s'est pas posé de questions, Ça, c'est le dernier, Non, ça? non, ça c'est non, ouais, ça, celui qu'on fait maintenant, c'est le dernier. Et le saint, vous avez dit Mais quoi? non, Rapide, le c'est saint. c'est le troisième, ça. Là, vous avez fait le rachat, vous venez de finir le rachat, là. Alors, le saint, vas-y, allez-y, dites-lui ce qu'on a dit sur le Le saint. simple, il a dit que lui, aujourd'hui, il n'a pas de séchelle. Donc, juste, il ne cherche pas à comprendre. Donc, lui, on n'agit pas sur Juste, lui. tu nous racontes l'histoire. Il n'a pas d'intelligence. Donc, tu dois le bourrer de connaissances. C'est tout. Et les connaissances, elles vont faire il va prendre le goût de l'approfondissement. Et du coup, ça va le rendre intelligent pour poser des questions de plus en plus profondes. Pas comme le chacham. Le chacham, lui, c'est une flèche déjà. Donc lui, tu peux déjà lui poser des trucs très compliqués, des exercices, des trucs, il va te suivre. Mais le simple, il pose des questions, mais tu vois qu'il c'est pas un grand, il n'est pas un Pourquoi on grand. parle de ça? Pourquoi on parle des 4 enfants dans la Gada? C'est les 4 méthodes différentes Parce que le point central de la Gada, c'est l'enfant. C'est de transmettre la Emouna. Et c'est 4 méthodes qui sont Les importantes. gars de ta levincha. Et tu raconteras à tes enfants. C'est la mitzvah de raconter aux enfants. C'est pour. Encore une fois, l'enfant, ça peut être un enfant de 8 ans, mais ça peut être un grand qui n'est pas dans la religion, qui est à ton seder. Qui est Et considéré comme un. il n'est pas dedans. C'est aussi un enfant, entre guillemets. Tu vois, pour la Emouna, c'est un enfant par rapport à la Emouna. C'est le soir où tu transmets la Emouna à toute la famille, mais même la femme, en fait. C'est important. Ce que tu vas faire par rapport à la femme, elle va voir. Elle va ressentir les choses, tu comprends? Même la femme, elle a besoin de recevoir de toi cette émouna. Viens, on termine. Tu as dit que tu pars à moins quart. On termine avec Vas-y, le j'ai reçu dernier. à manger, on a encore 5-10 minutes si tu veux. Ok. Celui qui. Bah, on termine avec ça. Celui qui Bien, ne c'est bien. s'est pas posé de questions. Ouais. At petachlo. Tu vois, regardez. Tu vois, jusqu'à maintenant, c'est marqué ata pour les 3 premiers. Au masculin. Ata, c'est masculin, c'est le père. Ici, at petachlo. Attends, At, ah oui, c'est féminin. Ouais. at, c'est féminin. Parce que celui qui ne s'est pas posé de questions, tu sais la question d'où elle vient? Qui c'est qui pose une tonne de questions quand tu rentres du boulot le soir? Les enfants. La femme. Ça va, c'était bien le boulot. Et t'as réussi à faire ça? Ah, tu sais, un tel il m'a appelé, qu'est-ce que je vais lui dire? Toi, t'es là, t'en peux plus déjà. Ça fait un quart d'heure que t'es là, t'as envie de repartir. Mais tu t'assois, tu écoutes les On veut un questions. peu, on veut un peu, Jacob. Ça y est, je me suis bourré, j'ai des mains. Je me suis bourré d'œufs là, j'ai mangé des œufs, des salades. Je suis plein. Tu vois, regarde, celui qui ne s'est pas posé de questions, il manque de bina. Donc on sait qu'il y a 3 types d'intelligence. Là, ça va. Il y a Chokhma, Bina, Da'at. Ok. Celui qui pose des questions, qui va chercher dans l'intérieur des choses, qu'est-ce qu'on peut déduire d'une chose d'une autre, s'appelle Bina. Donc celui qui ne s'est pas posé de questions, en fait, il manque de Bina. Et la, Gemara, la Gada le dit, At petachlo. At au féminin. C'est-à-dire que Ouvre-le. tu dois lui ouvrir son côté féminin. C'est-à-dire, le côté féminin, c'est le fait d'être un petit peu en retrait, tu vois. Parce que la femme, elle est intérieure, elle est tirée de la côte de l'homme. Elle est tirée de l'intérieur de l'homme. Donc, la nature de la femme, c'est d'être masquée, cachée, en retrait. Sarah et Menou, tu vois, c'est une des Imaot. Toutes les Imaot, elles étaient cachées. Quand les anges ils sont venus voir Abraham et Menou, ils ont dit, ah, yes, Sarah. Ils disent, on voit pas Sarah, elle est où Sarah? Sarah et Menou, elle était cachée dans la cuisine, elle préparait les trucs, tu comprends? Donc, tu dois l'intérioriser un petit peu, le bonhomme. Tu dois lui amener cette espèce de sagesse un peu féminine, d'accord? Chez Nehemar, car il est dit, Vehigadta levincha, et tu raconteras à tes enfants, Bayomahu, les morts, ce jour-là, en leur disant, Ba'avurze asa Hashem li betseti Misraim. D'accord? En lui disant, voilà, sache, écoute bien ça, sache que c'est pour ça, c'est à cause de ça qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire que tu vas l'amener dans le ta'am des choses. C'est quoi le ta'am? C'est la cause profonde, la cause, le ta'am, tu vois? Le ta'am, c'est la condition, c'est la cause qui va amener à une conséquence. Tu dois le remplir de ta'am. Pourquoi Hachem nous a sortis d'Égypte? Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi il y avait besoin de Dimakot alors qu'il pouvait venir lui-même? Pourquoi il est venu lui-même alors qu'il pouvait peut-être envoyer quelqu'un? Est-ce qu'on dit qu'il est venu sans chaliard, mais pourtant Moshe, c'était peut-être son chaliard, donc pourquoi on dit ça? Que les raisons des choses. Et la raison des choses, c'est ce qui est caché. La raison des choses, tout ce qui va amener à une chose, souvent tu vois la chose, tu vois l'événement, mais tu ne vois pas ce qui a amené à l'événement. Le ta'am, la notion de cause, c'est bina. C'est ce qui va provoquer, mais c'est caché. Tu vois ce que tu vas devenir toi en tant qu'homme?
ne t'affole pas, c'est uniquement parce que ce que ta femme, elle voudra. On ne peut pas devenir autre chose que ce que notre femme, elle veut. Tu as prévu une soirée avec des copains, un truc, etc. Même si ta femme, elle dit rien, même si elle te dit vas-y, mais elle n'est pas d'accord au fond, ta soirée, elle va être annulée. Parce que ta femme, en fait, toi, ce qui va causer ce que tu es, c'est ta femme. Tu comprends ou pas? La femme, c'est la cause de l'homme. C'est la cause de l'homme. C'est ce qui va faire que tu es ce que tu es. On va tous devenir des femmes de ménage, alors elles veulent tout. Non, pas du tout. Une femme, quand elle sait que tu kiffes au travail et tu lui expliques qu'il y a besoin d'argent. Et moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, il y a besoin de ça, ça, ça et ça. Il y a les enfants, ils vont t'aider. Je peux aider un peu, mais je peux pas être à la maison. Je peux pas, je comprends pas. La Gemara, elle dit, l'homme, il est. Où est-ce qu'il se bat, l'homme? Au chouk, au marché, ça veut dire dans les affaires, et au Beth Midrash, pour faire de la Torah. Mais il n'est pas à la maison, un homme, tu comprends? C'est la femme qui. C'est le domaine de la femme, la maison. Tu comprends? Tu peux aider un petit peu. Pour Shabbat, pour les fêtes, tu fais quelque chose. Mais toi, tu dois te battre au marché, la parnassa et la Torah, c'est tout. Il faut connaître sa place. Ouais. Bon, pas. Voilà, messieurs, on a même fait livrer Torah pour votre repas. C'est bien, non? Magnifique. Bon, Magnifique. excusez-moi, je suis allé un peu vite, peut-être, parce que je voulais dire beaucoup de choses. Non, c'est bien. Mais ça t'a rempli déjà. On a fait 3 cours, là, t'es rempli là pour le CEDER, normalement. Déjà, Tu peux dire plein de choses déjà. qu'on va attaquer Rabbi Elazar et on va voir les Tam Racha. Donc ça va être bon. Et attends, mais quand tu dis il faut plein de questions, ouvrir le TAM, tout ça, mais il faut avoir Ouais. une réponse, là, c'est risqué. Quand tu te mets sur un sujet que tu ne connais pas, c'est comme en clientèle. Tu vas sur un sujet que le client que tu connais pas. Ouais. C'est risqué aussi, hein. Ouais, mais d'un autre côté, c'est ça qui va faire que tu grandis après. Mm. C'est ça qui va faire que tu grandis. Moi, personnel, regarde mon expérience personnelle. Ça fait combien? 15 ans, 20 ans, j'ai des élèves. Des centaines, des centaines, des centaines d'élèves. À chaque fois, je prends un risque. Je prends un risque. Tu vas me poser une question, peut-être tu vas m'éclater en deux parce que je n'ai pas la réponse, tu crois ou pas? Donc, tu es obligé d'être blindé. Moi, tous les jours. J'avais un enfant, il m'a dit, ah, j'en peux plus, j'en ai marre des contrôles. Sans arrêt, j'ai des contrôles, j'en peux plus. Il me dit, j'aimerais bien être comme toi. Je lui dis, comme moi? Je lui dis, mais tous les jours, je suis en cours, 2 heures, 3 heures, je suis sans arrêt en contrôle, moi. Sans arrêt. Si je prépare un truc et que j'ai des questions que je n'ai pas, je passe pourquoi? Donc, je suis obligé d'être blindé. Tu comprends pas? Mais d'un autre côté, c'est ça qui fait que tu t'élèves. C'est ça qui fait que, Rami Billy, on apprend plus de nos élèves que de nos maîtres. Parce que toi, tu vas faire une sugia, tu vas faire un enseignement que tu connais vachement bien. Donc, toi, tu as tout blindé, tu connais tout. Et lui, l'élève, il a toujours un truc de son point de vue qu'il ne comprend pas. Et toi, tu n'as pas prévu ce truc-là. Toujours, ça arrive, toujours. Voilà. Ouais, mais tu as le droit. Attends. Toi, tu as de la matière, on est d'accord? Tu as de la matière. Ouais, parce que c'est mon métier aussi. Tu as raison, j'adore ça, je fais ça depuis des années. T'as raison. Mais tu as de la matière. Si jamais à un moment donné, on te dit un truc et tu me dis, je sais pas, c'est moins grave que tu sais rien. Oui, oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. OK? Razak, les gars. Allez, on essaie de faire un dernier jour demain. À demain, si Dieu veut. À demain. À demain, si Dieu veut. Bye. Bye. Au revoir.